Comment créer une URL personnalisée sur YouTube? Tu vois cette adresse-là qui est toute belle lorsque tu la partages sur les réseaux sociaux, www.youtube.com/WilliamAngora, c'est beau de voir ça. Alors que quand tu n'as pas l'URL personnalisée, c'est un long truc là, et puis c'est compliqué à retenir. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer simplement comment est-ce que tu peux avoir ton URL personnalisé, quelles sont les conditions pour avoir l'URL personnalisée. C'est parti. Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment avoir l'URL personnalisée. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est simplement d'avoir une adresse YouTube beaucoup plus propre, tu vois, que tu peux partager sur les réseaux sociaux et tout. C'est différent de la longue adresse YouTube que tu as lorsque ton URL n'est pas personnalisé. Et ça permet juste de faire un peu plus professionnel. Donc ça, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est ça aussi l'impact. Et c'est aussi bien pour le référencement. Parce que si ton nom, je sais pas, ta marque et tout est dans l'URL, ça peut permettre aussi à ta chaîne et tout de ressortir mieux dans les résultats de recherche si on tape ton nom, si on tape ton produit, etc. Donc les intérêts sont peut-être minimes, mais tu vois, ce sont les détails qui font qu'après que tu as quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus professionnel. Donc vu que c'est un détail, c'est quelque chose que YouTube propose, on va le voir. Donc on va passer simplement sur l'ordinateur, je vais te montrer comment avoir l'URL personnalisée et éventuellement quelles sont les conditions, mais normalement il n'y a pas beaucoup de conditions. Et en fonction du YouTube Studio que tu auras, où est-ce que tu peux retrouver cette URL personnalisée là. On y va, c'est parti. Donc pour réclamer ton URL personnalisée, tu as deux chemins, le chemin court et le chemin long. Je te montre les deux, on ne sait jamais. Paramètres, tu vas dans paramètres dans ton tableau de bord, tu vas dans chaîne, tu vas dans accès aux fonctionnalités et ensuite tu cliques sur état et fonctionnalités. Ou alors le chemin le plus court, en fait, c'est exactement le même chemin ici. C'est aller sur youtube.com/features et tu fais la même chose sur ton téléphone. C'est le même lien et tu arrives ici aux fonctionnalités. Comme tu peux le voir, ma chaîne est clean, il n'y a aucun souci, etc. Tout est activé. Et tu viens ici dans URL personnalisé, cet onglet-là. Moi, l'option est déjà activée. Donc, forcément, toi, tu n'auras pas cette option-là. Si tu n'as pas fait l'URL personnalisé, tu auras ici activé. Donc, le bouton, cliquer dessus pour activer. Donc, tu vas cliquer sur le bouton activer. Tu suis juste ce qu'il te demande de faire. Tu valides ton URL personnalisé et ça te donnera une URL personnalisée de ce type. Donc, quand je clique dessus, voici l'URL personnalisée de ma chaîne. www.youtube.com/c/WilliamAngora. Et ça, c'est très bien pour du branding, c'est très bien pour montrer que tu es un peu plus professionnel. Et c'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire. Bien évidemment, je t'ai donné les conditions où tu les verras juste après. Tu respectes ces conditions-là et tu auras ton URL personnalisé sans aucun problème. Donc là, je vais te donner 4 conditions à respecter pour pouvoir avoir ton URL personnalisé. Donc les 4 conditions, c'est tout simple. Il faut d'abord avoir ta bannière de ta chaîne YouTube qui est personnalisée, donc celle qu'on voit lorsqu'elle arrive sur ta chaîne YouTube. Il faut que tu aies modifié ta photo de profil, donc la photo de ton icône sur ta chaîne YouTube. Donc bien évidemment ton compte Google associé à ta chaîne YouTube, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il faut que ta chaîne ait plus de 30 jours. Donc, tu ne peux pas avoir une URL personnalisée dès que tu crées ta chaîne. Il faut qu'elle ait au moins 30 jours. Il faut que tu aies un minimum de 1000 abonnés. Donc, ça, c'est les 4 conditions à respecter. Avant, sur YouTube, on ne pouvait avoir qu'une seule URL personnalisée. Maintenant, tu peux la changer 3 fois au cours des 12 mois. Donc, pendant un an, tu peux changer ton URL 3 fois, pas plus de 3 fois. Donc, tu dois attendre l'année d'après ou 12 mois après pour pouvoir également changer ton URL. Mais généralement, l'URL, on la change une fois et après, c'est bon. Après, si tu changes peut-être, je sais pas, de thématique, mais le nom de ta chaîne, tu pourras éventuellement modifier l'URL personnalisé. Mais voilà, il faut respecter ces 4 conditions. Avoir modifié ta bannière, avoir modifié ta photo de profil. Il faut que ta chaîne ait au minimum 30 jours, donc un mois anniversaire ou un moisiversaire, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Et il faut que tu aies un minimum de 100 abonnés pour pouvoir modifier l'URL de ta chaîne. Donc dans cette vidéo, tu as vu simplement comment avoir ton URL personnalisé. Donc tu peux le faire dès aujourd'hui, ça te prendra à peine 2 minutes, tu vois. Et tu auras ton URL personnalisée et tu pourras simplement la partager mieux sur les réseaux sociaux, mieux par mail et tout, etc. Et c'est juste à ton avantage en fait. C'est une fonctionnalité que YouTube propose. Pourquoi ne pas en profiter? Donc si tu veux développer ta chaîne YouTube, aller beaucoup plus loin, maîtriser la plateforme, connaître vraiment les outils qu'il faut pour devenir vraiment beaucoup plus sérieux avec ta chaîne YouTube, je t'ai mis une formation dans la description. Tu peux la prendre si tu peux maintenant, si tu as vraiment la volonté de développer ton audience sur YouTube. Sinon, ne te casse pas la tête pour ça. On se dit à la prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Ciao!